Les amis, c'est moi Emma, votre amie youtubeuse. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et je viens exprès pour vous faire une toute nouvelle vidéo sur une de mes séries coup de cœur du moment que j'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que je la suis, ça fait depuis qu'elle est arrivée sur Netflix, mais je l'ai re-regardée avec ma meilleure amie et puis on adore vraiment beaucoup cette série. Et comme la série est terminée, à ma très grande tristesse, il n'y aura pas de saison 4 pour cette série, mais j'avais très envie de vous en parler. Et voilà, donc vu que la série est terminée, je vous en parle. Il s'agit de la série sur Netflix, Anne avec un E, tirée du roman Anne et la maison au pignon vert, qui est un roman très connu aux États-Unis, au Canada et tout ça. Enfin, ça se passe surtout au Canada, mais c'est très connu aussi en Amérique, en Angleterre et tout ça. Et donc la série se passe au Canada. L'écrivaine qui a écrit les romans était canadienne. C'est vraiment une série très originale qui, vous voyez, se passe à la fin du 19e siècle, à peu près à la même période que La Petite Maison dans la Prairie, des choses comme ça. Et c'est vraiment une série très intéressante, très passionnante, parce que les personnages sont vraiment originaux et les messages sont très forts et très beaux souvent dans cette série. Et donc la série se passe à cette époque au Canada, sur l'île du Prince-Édouard. Une jeune orpheline va être recueillie par un frère et une sœur qui jusqu'à présent ont toujours vécu seuls. Ils se sont jamais mariés et ils vivaient ensemble pour se soutenir entre frères et sœurs. Mais ils ont une vie assez monotone et triste jusqu'au jour où le frère, qui devient âgé, se dit qu'il aurait besoin de l'aide d'un jeune garçon pour travailler au champ, pour l'aider. Et du coup, ils vont essayer d'adopter un jeune orphelin. Et en fait, il y a une erreur, et quand ils vont pour adopter un jeune garçon, en fait, il se trouve qu'à la gare, c'est une jeune fille qui les attend. Et cette jeune fille s'appelle Anne. Et au début, le frère pense la refuser, mais en fait, il est totalement charmé par le grand esprit et l'imagination de Anne. Anne qui a une façon de parler aussi très à elle parle comme dans les romans avec des mots comme tout cela est totalement splendide, merveilleux, le chemin, le lac au miroir, elle appelle des choses comme ça. Elle a une façon de parler très sophistiquée et très romanesque, inspirée de romans, qui fait tout le charme en fait du personnage, son imagination et sa façon de parler très romanesque et passionnée. Et elle défend toujours des causes, elle est exaltée aussi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement. Comme vous savez, je suis très humaniste et les causes de la diversité me touchent beaucoup. Ils en parlent beaucoup dans Anne, Anne avec un E. Et donc, il se trouve qu'au début, donc elle arrive et Marilla, la sœur du frère qui devait aller chercher le fermier, n'est pas contente du tout au début et n'accepte pas qu'une fille soit là en fait. Elle veut la changer puis trouver un garçon. Et au fur et à mesure, on va voir que Anne va réussir vraiment à s'attacher à ces deux personnes comme si c'était ses parents. Et ça va vraiment former une véritable famille. Et c'est vraiment très touchant. Leur relation déjà à eux est touchante, à ce trio, le frère, la sœur et puis Anne. C'est une famille très émouvante. Et après, il va se trouver qu'elle va devoir aller à l'école et elle va rencontrer sa meilleure amie, qui est Diane. Ça va être... D'ailleurs, tout de suite, elle va lui demander « Veux-tu être ma meilleure amie ?» On voit encore la grande passion très romanesque de Anne. Et elle va en effet devenir sa meilleure amie et leur amitié est très belle à voir. Tout au long de la série, Anne et Diane se complètent et s'aident beaucoup mutuellement. Et c'est vraiment une très belle amitié. Et Anne va découvrir beaucoup d'autres amis à l'école aussi. Pas que des amis, bien sûr. Au début, ça va être un peu difficile. Avec quelques filles qui ne l'apprécient pas. Mais en gros, ça va quand même changer. À la fin de la série, la plupart des filles sont amies avec elle, en fait. Et donc, mais au début, c'est un peu difficile pour elle. Parce qu'elle est orpheline, on se moque d'elle. Pour plein de raisons. Et puis, il y a un garçon à l'école qui s'appelle Gilbert Blythe,
qui au début, elle le considère comme un rival, comme quelqu'un avec qui elle est toujours en compétition en fait, alors que c'est un garçon gentil, il est plutôt mignon, et puis au fur et à mesure, elle va avoir des sentiments pour Guilbert, et en même temps, elle va lutter contre ses sentiments. Ça va être un peu difficile, ça va être genre au début vraiment dans la compétition, je l'aime pas ce garçon, machin truc, et puis au fur et à mesure une amitié va naître et elle va quand même correspondre avec lui, des choses vont se passer, et il y a vraiment une évolution des personnages. Tous les personnages sont vraiment très intéressants, que ce soit Diane, Gilbert, une des tantes de Diane qui est un personnage important, qui a une influence dans la vie d'Anne aussi, qui se trouve avoir vécu toute sa vie en couple avec une femme et qui est très marginal. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu parce que vous savez que la cause LGBT me touche beaucoup, moi en tant que fille trans, et je soutiens aussi toutes les personnes gays ou toutes les personnes qui sont différentes pour la diversité. Et donc de voir cette tante qui assume ce qu'elle est, qui assume son amour pour une autre femme à une époque où c'était très mal vu, et Anne qui la soutient de tout son cœur, c'est un truc que j'ai trouvé super, et surtout que pendant toute la soirée, on voyait que des personnes marginales, des femmes qui vivaient leur rôle différemment, des écrivains, des aventurières, des hommes aussi qui avaient leur façon de vivre à eux très particulière, des costumes très originaux. Et je trouvais ça vraiment très intéressant, et notamment il y a un garçon aussi par rapport à ça dans son école qu'elle rencontre dans la saison 2 qui est gay et qui est très mal traité par les profs et tout ça parce qu'il s'est senti toujours marginalisé du fait qu'il était gay. Et Anne, elle encore, comme pour la tante, soutient beaucoup ce garçon, et c'est grâce à elle qu'il va prendre confiance en lui et qu'il va assumer pleinement ce qu'il est, ce qui moi me donne du bonheur de voir une série qui promouvoit autant de tolérance, d'humanisme et de tas de bonnes valeurs qui correspondent à mes valeurs personnelles. Donc j'ai dit un peu tout sur les personnages. L'histoire est vraiment très bien, chaque saison est de mieux en mieux. Il y a vraiment des thèmes, que ce soit le féminisme, le racisme, l'homophobie, des thèmes qui ne sont même pas abordés dans le roman, et pourtant qui sont très bons. Je trouve qu'en ça, la série arrive en même temps à rester fidèle au roman, et en même temps à innover, à faire des choses qui sont en lien avec notre époque. Et ça, je trouve ça que c'est vraiment, vraiment très bien. Donc c'est une série que je vous conseille 1000 fois, l'histoire est bien, les acteurs sont super, ça prône que des bonnes valeurs, donc vraiment c'est une série que je vous conseille à regarder entre amis, à regarder en famille, c'est vraiment une excellente série. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, et n'hésitez pas à me faire quelques commentaires, je vous fais tous de très très gros bisous, et n'oubliez pas, la normalité n'existe pas. Donc assumez totalement ce que vous êtes, et à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao.